Parmi les nombreuses histoires de monstres et d'êtres mystiques du folklore slave, Baba Yaga se distingue par son apparence effrayante et ses coutumes étranges. Baba Yaga est l'archétype des sorcières de l'ancienne culture slave, différente de celle de l'Occident. Baba Yaga ne se contente pas de jeter des sorts dans des chaudrons ou de voler sur des balais magiques. Son apparence est presque repoussante, avec un long nez crochu, de grands yeux cruels, une peau très ridée, un corps mince et un large sourire malicieux. Elle marche toujours le dos voûté, paraissant fragilisée par l'âge. En fait, cela ne sert qu'à cacher sa nature cannibale. Baba Yaga aime dévorer de la chair humaine, en particulier celle des jeunes. Ce faisant, elle parvient à prolonger sa durée de vie. D'anciennes légendes racontent que Baba Yaga vit dans les profondeurs des forêts les plus sombres, où elle construit une cabane très particulière, perchée sur une ou deux pattes d'oie. La présence maléfique de Baba Yaga fait que sa maison est entourée d'une végétation sombre, de mousse et de champignons vénéneux. On pense même que les animaux sauvages évitent de s'approcher de ce lieu lugubre. Comme si cette aura inquiétante ne suffisait pas à intimider les intrus, Baba Yaga décorerait sa hutte d'ossements humains, indiquant clairement le sort réservé à quiconque ose pénétrer sur son territoire. La cabane de Baba Yaga est protégée par un puissant sortilège dont le but principal est de garder la porte scellée. Pour l'ouvrir, il faut prononcer l'incantation suivante. Hutte, ô hutte, tourne le dos à la forêt et le front vers moi. Baba Yaga utilise un grand pylône volant en bois comme moyen de locomotion. À l'aide d'un balai de paille, elle va partout. Baba Yaga sort rarement de chez elle. Lorsqu'elle le fait, c'est généralement pour chercher de nouvelles victimes ou des ingrédients pour ses sortilèges. Si une personne est capturée par Baba Yaga, elle peut encore survivre. Pour ce faire, elle doit participer à certaines tâches ménagères, comme couper du bois, balayer le sol ou préparer un repas. Ces actes de gentillesse peuvent adoucir le cœur amer de Baba Yaga et sauver la vie du pauvre captif. Mais Baba Yaga n'est pas toujours la méchante de l'histoire. Dans certains récits, elle est presque une figure maternelle qui aide les personnes lésées par la vie. Certaines personnes peuvent également rechercher l'aide de Baba Yaga en lui demandant des charmes de protection ou des sorts de guérison. Mais il convient d'être prudent. Il est risqué de faire trop confiance à la vieille sorcière. Nous ne savons pas exactement quand la légende de Baba Yaga est née. Il s'agit d'un personnage qui existait déjà dans les anciennes croyances païennes et qui a peut-être subi quelques modifications au fil du temps. Quelle que soit son origine, la croyance en Baba Yaga est encore très répandue dans la culture slave d'aujourd'hui, perpétuant les traditions et les histoires du passé.